Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez surtout, je suis en train de faire des bidouilles avec mon, mon enceinte. Bon, j'espère que vous allez bien, moi ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux. C'est pas encore tout à fait comme j'aimerais, mais on s'en rapproche, donc c'est cool. J'espère que vous allez bien, je vous fais un petit live, on est le matin, c'est pas habituel. Parce que je vous vois réagir un petit peu aux différents tambours qui ont été publiés suite au stage de ce week-end. Et du coup, je voulais vous montrer un peu les bébés qui étaient nés. Il y a un bébé qui est né hier, d'un cheval. Donc, je vais vous montrer, je l'ai dans les mains là. Donc, vous avez vu je vous ai publié un petit peu tous les alliés qui étaient nés ce week-end. Donc, on en a eu 6. Et alors, ils étaient tous composés avec un bois de frêne. Mais ce qui était amusant, c'est que pas une seule fille, donc elles ont toutes choisi la même essence de bois sans le savoir. Mais elles n'ont pas du tout choisi le même animal. Donc pour moi, c'était génial parce que j'ai pu découvrir 6 peaux d'alliés complètement différentes. Et je me rends compte en fait qu'à chaque fois que je monte une peau, vraiment à chaque fois c'est différent, c'est une nouvelle expérience parce que l'animal n'est pas une texture particulière, quoi. Les peaux ne sont pas du tout pareilles en fait, hein. Donc je m'aperçois qu'il faut vraiment adapter et individualiser la naissance pour chaque bébé. Voilà, donc je me sens doula d'allié en fait. Je ne sais pas si vous comprenez cette phrase, doula d'allié. Doula, c'est comme ça qu'on appelle les femmes médecines qui font naître les bébés. Donc qui accompagnent les femmes à la maternité, à la naissance. Et il y a un peu un côté doula chez moi. Mais du coup, c'est une doula qui fait naître les objets, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je les appelle les bébés. C'est pour ça que je les appelle les bébés et que j'appelle ça les naissances. Donc là, on est dans la maternité. Donc hier soir, il y a un petit bébé qui est venu rejoindre la maternité que j'ai dans les mains. Voilà, donc ça c'est un cheval. Alors, je ne vais pas pouvoir vous le faire entendre parce qu'il est encore en train de sécher. Et donc, comme il sèche, ça, en fait, si vous voulez, c'est une peau qui est extrêmement épaisse, le cheval à monter. Et c'est aussi une peau qui est extrêmement difficile à monter parce que, du coup, il me faut beaucoup de technique. Donc, j'ai trouvé ma technique. J'ai quasiment pas de force dans les bras et les mains. Et ça depuis toujours, donc il a fallu que je sois ingénieuse pour pouvoir tirer les peaux et pour pouvoir les tendre. Et j'ai trouvé une technique, donc j'en suis très contente. Et elle fonctionne plutôt bien, mais c'est ma technique, je la garde. Et du coup, c'est quelqu'un qui me l'a inspiré, mais je ne sais plus qui. Quelqu'un m'a dit, tu devrais essayer ça. J'ai essayé, ça fonctionne très bien. Donc peut-être que la personne se reconnaîtra. Donc voilà, donc le bébé cheval est né hier. La particularité, c'est il a une partie en poil. Et donc comme il est très épais, il met très longtemps à sécher. Donc il devrait être sec ce week-end. Donc ça, c'est un des tambours qui a été commandé. Donc il n'est pas à vendre. Donc ne me demandez pas. En revanche, celui-ci a 4 frères. Je suis en train de regarder parce que c'est derrière dans le stock. Il y a 4 petits frères qui sont derrière prêts à naître. Voilà, donc il en reste encore de cette... parce qu'en fait, c'est une peau complète que j'avais. Donc il en reste encore 4 comme celui-ci qui sont susceptibles d'arriver dans la maternité quand je ne sais pas. Donc là, ce matin, j'ai peut-être encore retiré légèrement la tension de ce tambour pour être sûr que vraiment la tension soit celle que je veux. Et je m'apprête aujourd'hui à monter. Coucou à tous ceux qui arrivent. Je m'apprête à monter. Coucou Sabrina. Je m'apprête à monter aujourd'hui. C'est un buffle qui va naître dans la maternité aujourd'hui. Et je vais peut-être mettre en conception, je vais peut-être mettre en flottaison un daim. Je me tâte. En fait, soit je mets un daim, soit je mets un buffle. Les deux, il y a beaucoup de boulot. Je me tâte. Je me tâte, mais je crois qu'il y a un daim qui va aussi. Donc il y a un buffle qui va naître là, je pense, d'ici. Il sera né en début d'après-midi. Et je me tâte à mettre un daim en préparation. Et donc il naîtrait ce soir. Voilà. Donc soit je me fais un daim, enfin je me fais un daim, c'est bizarre comment on dit ça. Soit je me mets à fabriquer vos diadèmes parce que j'en ai beaucoup en commande. Vous êtes hyper nombreuses à me demander les diadèmes. Donc
Donc les diadèmes, voilà. Dididi. Donc ça, vous êtes hyper nombreuses à me demander. J'ai aussi des talismans à faire, etc. Et là, j'en ai un qui est en cours, un diadème. Donc celui-ci, il est déjà, il appartient déjà à quelqu'un. Donc voilà. Et je dois en avoir 4 ou 5 en commande. Donc soit je fais un daim, soit je fais des diadèmes. Merci. Je ne sais point, je ne sais point. Je pense que je vais plutôt faire des diadèmes. Je me tâte. Non, je pense que je vais faire le daim cet après-midi parce que ça me demande plus de temps et je ferai les diadèmes demain soir et vendredi après-midi ou vendredi soir. Enfin, je trouve vraiment bon pour le faire. Parce qu'en fait, j'ai des gens qui m'ont commandé des tambours, coucou Sandrine, et qui viennent faire le stage porteur de tambour ce week-end. Il y a des gens qui viennent faire porteur de tambour ce week-end mais qui n'ont pas de tambour et donc du coup qui m'ont commandé les tambours en même temps que le stage. Donc ils arrivent et en fait ils vont découvrir leurs alliés au moment du stage. Donc, alors sachez qu'il reste de la place pour ce week-end si vous êtes tenté par l'aventure de venir avec nous pratiquer le chamanisme. Je peux vous en dire un peu plus sur le porteur de tambour de ce week-end. En fait, je compte vous faire visiter la roue de médecine, donc les 4 directions, enfin il y en a 7 exactement, avec vos tambours alliés et qu'on aille découvrir en fait comment utiliser vos tambours en fonction des directions et voilà, que vous fassiez vous beaucoup de pratiques et que je vous accompagne à faire beaucoup de pratiques avec votre tambour. Dans les bébés qui sont nés dans la maternité récemment et que je ne vous ai pas présenté, j'étais assez coquine et que je vais vous présenter ce matin. Alors celui-ci est vendu aussi. C'est un peu la particularité, c'est que en fait j'ai la chance de travailler sur commande parce que bah, vous êtes tellement incroyable que sur mon parcours. Vous faites en sorte que voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour vous parce que en fait, vous êtes tellement incroyable que vous me commandez les tambours avant même que je les ai conçus. Donc, bah, je travaille à la commande et pour moi, c'est incroyable. Et vous commencez à entendre peut-être le bruit de ce bébé et qui est un bébé dont je suis très très fière. Voilà, je suis impatiente en fait, je suis impatiente de pouvoir m'en concevoir un parce que je n'en ai pas encore. Et j'avais très envie de l'emmener ce week-end pour le stage de naissance de tambour, pour en faire profiter le groupe. Et je me suis dit non, il n'est pas à toi Estelle, donc tu n'as pas le droit voilà, de le prendre. Il a un autre gardien, donc voilà. Merci Elise. On essaye, on essaye. Alors, je vous montre ce bébé. Je crois pas vous l'avoir montré, hein. Regardez ce joli bébé. Je sais pas au niveau du son si vous entendez bien. J'ai pas envie de m'arrêter. Il est waouh. Et alors ça, c'est sa partie chèvre que vous venez d'entendre. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il est incroyable. Qu'est-ce que je l'aime. Oh là là. Ouais, franchement, ce bébé-là, je vais le laisser partir, mais j'ai envie de le garder, ce bébé. Hein. Il y a des bébés, ça va être dur de les laisser partir. Bon, et là, on a l'autre partie qui est un daim. Je ne sais pas du tout si vous entendez. Hein. Je veux bien un petit commentaire si vous entendez. Et je vous fais écouter le daim. Il n'est pas du tout pareil.
est complètement différent. Il est complètement différent. Alors, il n'est pas tout à fait fini, d'ailleurs, je me rends compte. Hein. C'est vrai, ça te met les larmes aux yeux. Alors, il faut savoir, Christiane, que moi aussi, ce bébé-là me... Et quand je l'ai fabriqué, j'étais pas satisfaite de moi. J'ai fait non, ça va pas. Je râlais, j'étais pas contente. Et je l'ai laissé sécher. Et le lendemain, quand je l'ai pris, j'ai fait tourner. J'ai fait oh, il est dingue. Et en fait, ça m'arrive trop. Ça m'arrive trop souvent avant qu'il sèche. Avant qu'il sèche. Alors Valérie, sache que c'est possible de le faire au mois de septembre, hein, d'accord? C'est tout à fait ça, ça va. En fait, le chèvre est d'un féminin, mais fou. Et le daim, c'est complètement différent. Il est complètement différent. Donc du coup, il a deux polarités, il est extraordinaire. Et le côté chèvre, je l'ai retravaillé. Là, je m'aperçois que j'ai pas fait les poignets, donc il faut que je m'excite parce que c'est pour ce week-end. Voilà. Il y a le cheval, normalement, il est pour quelqu'un pour ce week-end aussi. Je vais essayer d'en refaire deux autres pour que les personnes qui viennent en fait puissent avoir le choix si jamais, parce que normalement le cheval il est complètement l'allié de la personne qui me l'a commandé. Enfin, pendant tout le travail, la personne, son énergie était complètement là et puis elle a vraiment une histoire. Alors la façon dont je travaille, je vais vous expliquer un petit peu, que vous compreniez un peu comment je conçois mes tambours. Donc oui, Valérie, c'est tout à fait possible. Et du coup, bah, sache que même le jour du stage, tu peux choisir au dernier moment, donc vous ne prenez pas la tête. J'essaierai d'ici là d'en avoir fabriqué, vous puissiez les voir, mais là, tu vois, tu as vu un peu à quoi ça ressemblait. Et en fait, c'est juste qu'il me faut des arceaux différents et qu'il me faut une double peau, et je vais vous faire des doubles peaux plutôt faciles. Et je vais vous expliquer un peu comment je conçois les tambours. Alors, là, vous voyez, je vais faire un buffle, juste après la vidéo, je vais le faire. Alors, je vais mieux. Je dors énormément, je me lève tard, je prends soin de moi. Donc là, vous voyez, c'est pour ça qu'il va être 11h30. Je vais juste me mettre à travailler. Et je prends bien le temps de me reposer. Alors, j'ai pas encore fait le rituel pour enlever... Ah oui, tiens, je vais vous donner des nouvelles de ça. J'ai pas encore pris le temps de... Enfin non, c'est pas que j'ai pas pris le temps. C'est que je fais un rituel vendredi matin. Donc la veille du portail du lion pour me débarrasser des charges négatives que j'ai sur moi, donc j'en ai toujours, donc je suis toujours alignée de ne pas vous recevoir et ne pas vous aider parce que sinon je ne veux pas vous transmettre de mauvaises choses. Pour les tambours c'est différent puisque j'ai d'autres façons de faire et, et en fait la personne qui a fabriqué l'objet qui m'a donné la charge négative m'a contactée d'elle-même et nous avons beaucoup parlé, elle et moi, donc ça s'est beaucoup arrangé, elle et moi. Elle n'est pas du tout en conscience d'avoir fait ce qu'elle a fait. Et donc, nous avons décidé, elle et moi, de trouver une solution pour l'aider. Voilà. Donc, je la responsabilise beaucoup, c'est-à-dire que je lui donne beaucoup des indications pour qu'elle le fasse elle-même. Et elle est en train de faire un parcours, un chemin pour pouvoir comprendre pourquoi ces objets-là sont venus jusque dans ses mains et qu'elle me les a remis. Donc pour moi, c'est une merveilleuse expérience, c'est une merveilleuse possibilité d'être dans la sororité, l'amour et l'échange avec elle. Donc j'en suis très contente parce que je dois dire que j'étais pas du tout dans la colère, je vous l'avais dit, vis-à-vis d'elle. Au contraire, je lui ai envoyé beaucoup de lumière et le fait qu'elle m'ait contactée, ça l'a beaucoup bouleversée, c'est très dur pour elle. Et donc on a décidé de se serrer les coudes elle et moi pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et pour se sortir de ce truc-là. Donc bah, c'est une très belle aventure de sœur en fait et voilà, je doute pas que même quand quelqu'un t'envoie des énergies qui sont pas les bonnes, il y a toujours possibilité de surpasser ça et de le remettre dans la lumière. Donc c'est ce que nous avons choisi de faire elle et moi, donc j'en suis très contente. Voilà, donc juste pour vous donner un petit peu la suite de ma dernière vidéo, je suis toujours avec des choses, quand je médite je vois toujours des trucs sur moi, hein, c'est toujours là, j'ai toujours des maléfices, enfin pas des maléfices, mais je sais pas le bon mot, mais il y a toujours des trucs, des énergies noires sur moi. Mais je vous disais que j'avais vraiment envie de détruire en conscience et lui envoyer de la lumière et de l'amour. Je sais, enfin bref, j'ai pas envie de nourrir le truc, j'ai juste, moi c'est ce que j'ai expliqué, je veux juste retrouver ma lumière complètement et pleinement. Je pense aussi, coucou Sylvie, je pense aussi que et ça, je lui en ai parlé. J'ai dit de toutes les façons, si je suis encore attaquable, si encore quelqu'un, en voulant m'envoyer des énergies, coucou Aurel,
si quelqu'un m'envoie quelque chose et que ça prend, c'est que j'ai encore des failles. Ça, c'est évident. Donc, quelque part, moi, ces expériences-là, même si elles ne sont pas très agréables, je les prends toujours à mon service, au service de la lumière et au service de mon chemin et au service de ce que je peux encore améliorer chez moi. Donc, je décide de vivre comme ça, même si c'est pas agréable à vivre. Je me dis, bon, alors ça veut dire que ton Graal, il est encore fissuré. Parce que si on t'envoie des énergies et que t'as pas de faille, ça prendra pas. Si ça prend, c'est qu'il y a encore des trucs qui sont pas clairs chez moi. Et je pense que c'est la jalousie. Je vous en avais parlé sur une vidéo il y a plusieurs jours où je vous avais dit que il y avait une part de moi qui vivait encore la jalousie il y a quelques temps et que c'était terminé depuis que j'étais dans les tambours, que ça c'était terminé. Parce que je pense que j'ai trouvé ma place, j'ai envie de dire pour le moment, parce que peut-être que les tambours c'est encore un chemin, c'est encore une étape vers quelque chose d'autre et ça je le saurai plus tard. Mais j'ai plus de jalousie envers certaines personnes ou plus d'agitation, hein, que des fois on ne comprend pas, hein, ça peut être du karmique. J'ai plus de jalousie envers certaines personnes alors qu'avant j'en avais et je pense que c'est cette faille là qui était encore ouverte chez moi et du coup ça peut prendre, du coup quand on t'envoie des mauvaises énergies ça prend et là ça prend plus, donc du coup ça me permet de, comme j'ai refermé ça, je vais pouvoir nettoyer, dégager et aller vers de l'avant. Voilà, donc je trouve ça génial de pouvoir toujours le vivre comme ça. Alors, je vais vous parler un petit peu de comment je fabrique mes tambours. Donc, vous voyez, j'ai un cahier dans lequel je note. Donc là, par exemple, le bébé océan, le bébé chèvre d'un océan, vous voyez, il est noté ici. Et quand je vais remettre le bébé à son gardien, eh bien, je vais lui expliquer la naissance de son bébé. Voilà. Et là, par exemple, le cheval qui a été fait hier, je commence toujours par rentrer dans l'arceau. Et donc, c'est la partie en bois hein, qui tient la peau. Et dans l'arceau, je demande au tambour de me dire qu'est-ce qu'il va, pourquoi il va naître, hein. Quelle est l'histoire de son incarnation, pourquoi elle s'incarne, voilà. Et donc il me raconte son histoire, il me dit voilà je viens pour faire ça, voilà pourquoi je dois descendre, m'incarner pour aider ce gardien, parce que je vais lui permettre ça. Donc je vais noter tout ce qu'il me dit. Ensuite, coucou Émilie. J'ai vu que tu m'avais fait un vocal, mais j'avais juste commencé le live, donc je te réécoute juste après. Ensuite, généralement, je travaille toujours avec, vous savez, hein, ma passion pour mes fleurs. Je vais trouver une fleur, donc je vais demander au tambour, est-ce qu'il a une fleur de sagesse, une fleur auquel il souhaite que je me connecte, pour que je le guérisse, pour que je le libère, ou est-ce qu'il incarne une fleur, un végétal en particulier. Et donc je le note et ça me donne une direction aussi. Alors souvent il m'a canalisé, j'ai canalisé son message et puis souvent ça vient confirmer un petit peu. Et tout le reste du temps ça vient confirmer. Et après, euh, après j'ai énormément d'oracles, je dois en avoir une trentaine. Et généralement, le tambour me fait appeler un oracle. Il me dit, voilà, je te demande de choisir un message dans cet oracle-là. Et là, sur le tambour cheval, il voulait que je me connecte à certaines déesses qui avaient des archétypes pour pouvoir travailler ce cheval. Donc, il y a eu 3 déesses qui m'ont accompagnée dans la confection, dans la création de ce tambour. Et puis après, je lui demande s'il y a un message pour le porteur de tambour. Donc je demande à l'allié, est-ce qu'il a un message pour son porteur. Donc là, il y en avait pas mal, il y avait pas mal de messages. Et ensuite, il a voulu s'identifier faisant partie d'une famille d'âmes. Donc il est raccroché à 2 familles d'âmes. Et alors en fait, il s'avère que la personne à qui va ce tambour, alors je ne sais pas si tu regarderas, je ne vais pas te nommer, mais je sais que tu te reconnaîtras, est quelqu'un qui a des origines asiatiques. Et il s'avère que ce tambour est complètement orienté vers cette énergie-là. Donc pour moi, ça la ramène vraiment à ses sources. Et vraiment, je ne l'ai pas fait exprès, hein, c'est pas du tout choisi. Donc c'est pour ça que je pense que ce tambour est destiné à cette personne-là, parce que c'est évident que voilà, il est fait pour elle. Après, je demande si le message de l'allié, donc il y a encore un message à son porteur, voilà. Et après, c'est terminé. Et une fois que c'est fait, je vais utiliser beaucoup les fleurs pendant la confection. J'utilise donc ceux qui viendront créer leur tambour, bah, je leur montrerai ma façon de travailler. Donc, on utilise beaucoup les fleurs pendant toute la conception, sur les fascines, les fasciangs, etc., etc. Et après, je me mets à concevoir les bébés tambours. Donc après, les étapes, c'est un peu, voilà, c'est nos secrets de fabrication à nous, les créateurs de tambours. Bisous Sandrine, à plus tard.
Et voilà, et en fonction de ce que je ressens du tambour, je vais le faire naître. Là, c'est une énergie qui va être très spirituelle, donc je vais choisir un cordage violet et je vais venir le retravailler. Alors, vous avez vu, les filles, j'en suis très contente. On choisit de faire des tambours qui ressemblent à des attrape-rêves avec vraiment des lianes qui descendent sous la direction du sud. Donc, ça fait un peu les énergies des ancêtres, etc. Donc, j'en suis très contente parce que ça donne vraiment une dynamique, une énergie, enfin une identité visuelle à mes tambours et j'en suis très contente. Et apparemment, ils vous ont beaucoup plu, donc j'en suis bien heureuse. Donc voilà. Donc voilà comment je fabrique les tambours et après, bah, vous recevez vos petits messages, etc. Pour les diagrammes, c'est pareil. Merci Valérie. Et pour les diagrammes, alors c'est pareil, quand vous venez créer votre tambour avec moi. Alors, les huiles, alors les huiles pas sur les pots de tambour, hein, d'accord. Les huiles, alors je vais mettre des huiles essentielles quand je fais tremper le tambour dans l'eau. Ça, oui, je mets. Après, je mets plus sur la peau quand elle est sèche. Par contre, les fleurs de bac, ça, c'est quelque chose que je vais beaucoup utiliser pendant toute la confection du tambour. C'est-à-dire que régulièrement, je redonne au tambour la fleur qu'il m'a demandé pour qu'il vraiment il s'en imprègne et puis qu'il puisse le vibrer par la suite. Est-ce qu'on peut s'en servir pour la kermesse? Bah, Philippe, j'ai envie de te dire, tu t'en sers pour ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux avec. Après, voilà, c'est des tambours qui ont un certain prix, hein. Donc, c'est pas un tambour, c'est pas un jouet. Donc, mais après, attendez, j'essaie d'enlever les. Tiens, lui, j'arrive pas à l'attraper. Tiens, c'est marrant. Ah, j'arrive pas à t'attraper, toi. Si, j'ai réussi. Tac, c'est enlevé. Donc oui, à la kermesse si tu veux, mais c'est un certain prix quand même un allié, hein, donc enfin voilà, moi j'ai beaucoup de travail, hein. Ce bébé, j'ai mis 5 heures à le mettre au monde. 5 heures. Donc 5 heures de travail sans m'arrêter, hein, sans pause, sans rien, hein, d'accord. Donc du moment où je l'ai commencé au moment où je l'ai terminé, avec la canalisation et tout ça, et là ce matin je vais retravailler dessus, donc je pense que je vais mettre 6 heures au total, quoi, au facile. Peut-être 7 heures. En fait, il faut compter une journée de travail pour un tambour. Alors, là, j'ai fait une démonstration avec le tambour océan. Il s'avère que celui-ci, je ne peux pas faire une démonstration parce qu'il n'est pas sec. Donc, vous voyez, si j'appuie, je ne sais pas si vous voyez, ça s'enfonce. Il est en train de sécher. Donc, on n'entend pas son son encore. Tant qu'il n'est pas sec, on ne va pas entendre. Et tous les autres bébés tambours, ils sont en haut. Donc, voilà. Là, j'en ai pas sous la main des bébés tambours. Ils sont tous en haut. Voilà. Donc je vais me mettre au travail pour aller fabriquer le buffle. Et après, j'essaierai de vous faire des démonstrations régulièrement avec les bébés tambours pour que vous puissiez les entendre. Je ne sais pas si vous aurez une bonne qualité avec la visio, mais on peut essayer. Là, tout à l'heure, Philippe, tu n'étais peut-être pas arrivé. On a entendu l'océan. Voilà, ça c'est les océans et les autres, je peux pas te le faire entendre parce qu'il est pas sec. Alors un tambour pas sec, c'est pas l'idéal. Tac. Oui, tu peux jouer du Rolling Stone et du Bob Marley avec. Tu fais tout ce que tu veux avec. D'accord? Merci Séverine. Oui, je mets beaucoup de perfection. Alors, je suis quelqu'un de pas du tout perfectionniste. Je suis même carrément quelqu'un de brouillon, de pas du tout, voilà. Mais quand il s'agit de faire des bébés tambours, je deviens hystérique de perfectionnement. Je veux que vos bébés soient parfaits. C'est insupportable pour moi d'imaginer qu'un bébé sorte de ma maternité et un truc. C'est pas possible. Impossible. Voilà. Donc voilà les petits bébés qui viennent de naître. Je vais aller faire mon buffle. Je vais aller le canaliser tout ça. Ah, j'adore Philippe. J'adore. Merci. Merci. Oui, tu peux jouer tout ce que tu veux avec, évidemment. Bon, bah voilà. Je vais vous laisser là. Est-ce que j'ai quelque chose de plus à vous dire?
Ah, on me demande quel est le but de cette émission. Oui, c'est exactement ça. Coucou Elodie. Ah, Elodie! Da da da! Elodie! Je viens de montrer le bébé! Ah là là, je vais avoir un mal fou à m'en séparer, hein, je te le dis. Hein, parce que, oh là là, je suis en amour de ce bébé. Ah, et c'est Elodie qui va l'avoir, le bébé. Oui, 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 mettre les bébés au monde me procure énormément de joie. Ça me fait beaucoup de bien d'être dans mon bureau et de travailler sur mes tambours. C'est incroyable pour moi de pouvoir faire ça et que vous me confiez la naissance de ces petits, c'est juste fou. C'est beaucoup de plaisir. Ce week-end, quand j'ai vu les 6 tambours les uns à côté des autres, à côté du feu, il y a une émotion qui est montée en moi et une joie comme j'ai rarement eu de pouvoir voilà, avoir mis au monde ça. C'est Ouais, c'est bientôt. Et je disais, Elodie, j'ai pas fini tes poignets. Faut que je me dépêche. Donc, faut que je fasse ça. Voilà. Donc, comme ça, vous savez un peu plus mon process de fabrication, comment je travaille, etc. Et voilà, j'avais envie un peu de vous montrer les coulisses de mon travail. Non, Elodie, on va pas me le prêter. Je m'en ferai un. Et un tambour allié, ça ne se prête pas. Voilà, un tambour allié, c'est que pour toi. Et je sais que tu vas très bien t'en servir. Je sais, vu sa puissance, que tu vas pouvoir aider plein de gens avec. Et je suis impatiente de ce week-end déjà. Oh là là, rien que j'y pense, ça me parcourt de lumière. Ce week-end, tu vas pouvoir t'en servir de ton bébé et je vais te voir travailler avec ton allié et je vais voir tout ce que tu fais avec et je suis tellement heureuse de pouvoir te voir travailler avec lui ce week-end et parce que en fait, je suis persuadée que je vais recevoir plein de guérisons de vous tous. Parce qu'on va faire ça ce week-end, hein. Moi aussi, je suis à date en septembre pour que te voir accompagner, enfin te faire naître cet allié. Et en fait, ouais, à la fin du stage, ce week-end, quand j'ai regardé ces 6 femmes qui étaient exceptionnelles avec leurs 6 tambours, hein, et je me suis dit, waouh, on a fait ça, et que je fasse quelque chose qui soit très concret me fait énormément de bien, et je suis très, très, très heureuse. C'est génial. C'est génial de pouvoir voir ça. Voilà, et de vous voir repartir avec des vibrations dans vos yeux, dans votre corps. Il y avait une émotion dans les filles à la fin qui était hallucinante. Et quel bonheur. Franchement, vous savez, quand vous êtes tellement heureux que vous en avez vous savez, des crampes aux joues, de sourire. C'est ça, voilà. Et ça, je crois que c'est mon corps qui me dit, Estelle, on est au bon endroit. Voilà. Quand on a mal aux joues de sourire de bonheur, c'est que tu es au bon endroit. Donc, vivement que vendredi, je Skype, je scalpe le truc qui est sur moi. Et après mon pell-up, hein, surtout que ce week-end, on a la nouvelle lune et je sens que c'est une nouvelle lune qui va beaucoup m'alléger de trucs. Oui, Elodie, ça m'étonne pas que tu te sois connectée à lui, c'était déjà fou, ça m'étonne pas du tout. Ton tambour, il est vraiment dingo dingue, donc waouh, waouh, waouh. Je suis pressée d'en faire naître plein comme ça. Et oui, c'est ça, c'est une renaissance pour moi. Et j'ai toujours à cœur de dire que quand tu te sens dans les bas-fonds, plus tu vas dans des noirceurs, plus t'es mal, plus tu sais que la renaissance derrière, elle va être phénoménale, elle va être lumineuse, lumineuse, lumineuse. Donc là, c'est ce que j'appelle de tout mon être, cette renaissance ce week-end. Et puis en plus, je vais être avec de très belles personnes, que des gens que je connais, avec leurs alliés. Je vais leur faire des roues de médecine, on va les guérir des parts de nous. En fait, on va les guérir pour que je leur montre comment travailler en fait avec leur tambour, les directions, et qu'après ils puissent le faire avec leurs patients, ou pour eux, ou etc. Donc c'est ce qu'on va c'est ce que je vais leur enseigner ce week-end. Et du coup, on va en bénéficier énormément et on va être en plein portail du lion. Le portail du lion, il vient de s'ouvrir là aujourd'hui, hein. Il est ouvert aujourd'hui, il se referme je sais plus quand. Le 11, je crois. Et le 11 ou le 12, et nous on sera aussi en atelier conscience animale avec Cécile. On accompagne 9 personnes à la guérison intérieure avec les chevaux aussi. Donc avec de la communication, etc., des méditations, des reliances à soi. Donc ça va être encore un autre travail. Donc en fait, ça va être une période hyper intéressante pour moi. Et j'espère pour vous aussi. J'ai pas canalisé les énergies. Tout à l'heure, ils m'ont donné des messages, mais j'ai l'impression que c'était plus pour moi que pour vous. Donc
Je ne vais pas spécialement vous les communiquer, ça n'avait rien de fou, donc voilà, assez bateau. Voilà, donc je vous fais des poutous, prenez bien soin de vous. Je vous ai montré un peu les alliés, les bébés, montrer comment un peu ça fonctionne, ce que vous pouvez attendre. Donc si vous voulez commander votre tambour, vous pouvez. Là, les délais, c'est plutôt septembre. Mais vous pouvez très bien me commander un tambour allié et je vous le confectionne. Ou vous pouvez venir le fabriquer avec moi. Il reste quelques places pour le mois de septembre, pas énormément. Je vous remettrai des dates. Pour le moment, je fais le choix de ne pas vous les remettre parce que je sais que des choses arrivent à moi. Enfin, je sais. Je crois, je pense qu'en août, je vais vivre des choses qui vont changer le cours de ma vie. Voilà. Et je pense, de ce que je comprends, que tant que ces choses ne sont pas venues à moi, il serait vain que je prévoie mon mois de septembre, puisque ça va complètement changer mon mois de septembre. Donc, je fais confiance à mes guides parce qu'à chaque fois que je les ai pas écoutés, qui m'ont dit des trucs comme ça, j'ai dû tout recommencer, ça m'a gonflé. Donc là, je le sens depuis depuis janvier. Je sens que septembre va être un mois une nouvelle terre hein, pour moi. Donc ça sert à rien que je vous donne des dates puisque je suis susceptible de les annuler et j'en ai pas envie. Voilà. Voilà, voilà. Je vous fais des gros poutous. Je vous souhaite une belle journée et je retourne à la maternité. La petite doula des bébés tambours se met au travail. Je vous fais des embrassades. À bientôt.